Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai pas fini de parler de l'histoire des visas. Et j'ai dit que j'ai acheté les problèmes-ci. Et je vais acheter les problèmes-ci jusqu'à la gare. Toi et moi. Ceux qui ne sont pas contents et qui sont venus ici pour critiquer, vous pouvez partir. On n'a pas forcément besoin de vous, hein, vous savez. Parce que je vais même parler d'un sujet un peu délicat. Oui, on n'a pas forcément besoin de vous. Ceux qui sont venus faire la polémique. On ne vous a pas invité ici, là. Je vais continuer à parler de ce sujet de visa. Et ce sujet de la manque de... Le manque d'intelligence de certaines personnes. C'est pas normal. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Il faut que les gens soient atteints de ces discours parce que ça commence vraiment à être un peu trop. Ça va faire un peu trop. Ça dérange. Cette affaire de visa, cette affaire de manque de légimilance de certains décideurs sur ce qui est le développement du tourisme, le développement du Made in Cameroun. Ça commence à être vraiment moche. Quand c'est trop, c'est beaucoup, comme je dis souvent. Il y a une là qui vous salue. Bonjour, Mamie Bollet. Quand c'est trop, c'est beaucoup. Et quand c'est beaucoup, c'est trop, ce n'est pas bien. C'est moche même. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Voilà une semaine que 2023 a commencé. Nous sommes les 7. Il y a déjà les problèmes jusqu'à... Il y a déjà les problèmes. On veut déjà traumatiser les gens avec les prix des visas. On veut déjà traumatiser. C'est comme ça qu'on commence l'année. C'est comme ça qu'on fait la paix avec les citoyens camerounais. C'est comme ça qu'on fait la paix avec tous ceux qui s'intéressent au Cameroun, avec les étrangers, etc. Pas possible. Nous passons notre vie à vouloir développer, valoriser les Cameroun. On en parle sous les plateaux, on en parle autour de nous. On organise les choses, les conférences, les ateliers. On organise les directs avec les entrepreneurs. Et puis, un bon jour, on se lève et on dit que pour venir au Cameroun, maintenant, c'est telle somme. Vous croyez que, enfin, ça devait être comme au Sénégal, on nous dit que non. Maintenant, pour venir au Cameroun, c'est un job. Surtout vu que les tickets d'avion ont tellement augmenté. Les gens ont d'abord peur d'aller acheter les tickets d'avion. Combien de fois maintenant qu'il y a les visas dedans? Les rideaux, c'est dérangé. C'est pas un choix. C'est pas un choix politique ou c'est pas un choix social intelligent. Pas du tout. Les gens ne vont même plus venir. Ou ceux qui vont venir, l'argent qu'ils auraient pu dépenser dans d'autres choses, ils n'auront pas. Ils vont les garder pour eux. Mais vraiment, il y a les plages au Cameroun, comme visiter le Cameroun fait chaque jour pour nous montrer ça, la page là. Il y a les bons endroits naturels à visiter. Il y a même le mont Cameroun à escalader pour ceux qui aiment les escalades. Mais on ne va jamais encourager ça. On ne va jamais encourager ça. Les Camerounais même, les stars même, au lieu d'encourager leur pays, de montrer les beautés de leur pays, ils préfèrent prendre l'avion, aller à Dubaï, voir le sable. Je ne sais pas. Ils préfèrent prendre l'avion, aller en Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire, il y a quoi qu'il n'y a pas au Cameroun? Il y a quoi au Congo qui n'y a pas au Cameroun? Il y a quoi au Gabon qui n'y a pas au Cameroun? Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Tout le monde sait ça. Au Cameroun, il y a tout. Mais malheureusement, au Cameroun, il n'y a pas la volonté de développer, c'est tout. Il n'y a pas la volonté de faire connaître le Cameroun en dehors. Yeah. Dans une famille de 5 enfants, tu dois sortir plus de 1 000 € que pour les enfants, pour les visas.
Ça, c'est une punition. C'est une punition. Même pas pour nous, les Blancs. Moi, je m'en fous. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème à sortir l'argent. J'ai toujours payé les visas et je n'ai pas un problème. Mais je trouve que ce n'est pas intéressant dans la mesure où des gens qui ont des origines camerounaises doivent payer ces prix pour rentrer chez eux, pour aller voir la famille, pour investir. Ce n'est pas un investissement à long terme. Oui, l'argent va entrer dans les caisses de l'État, mais ce sera petit parce que cet argent ne va rien produire. Cet argent ne va pas créer de la valeur après. Il ne va pas créer de la valeur. Mais, merci Daniel Owona, merci. Et en plus, merci que tu viens dire ça parce qu'il faut savoir que il y a beaucoup de personnes, et notamment les femmes, parce que c'est toujours les femmes qui sont les ennemis des femmes. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours les femmes qui détestent les femmes. C'est toujours les femmes qui font la guerre aux femmes. Et c'est pour ça que les femmes ont beaucoup de problèmes dans ce monde. Bon, ça c'est notre sujet. Mais je voulais dire que je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de femmes sur cette page qui sont venues me critiquer parce que je n'ai jamais, à leur avis, hein, je répète bien, à leur avis, je n'ai jamais pris parti contre les ambassades européennes et occidentales qui appliquent des frais de visa insupportables et qui ne remboursent pas les frais de visa dépensés. Or, quand les gens n'ont pas eu les visas, ils n'ont pas leur argent de retour. Donc, comment quelqu'un peut venir sur ma page ici? Il y a même de cela, je crois 2 ou 3 semaines, je ne sais pas, c'était avant Noël, j'ai fait un long post où je dénonce les politiques de visa et des problèmes de titres de séjour en Europe. Et je dis que c'est une des choix politiques les plus violentes au monde, d'appliquer ces lois qui sont tellement dures pour certaines personnes et qui détruit la vie des personnes, la vie privée et la vie professionnelle de beaucoup de personnes. Le fait d'avoir des visas, des titres de séjour, les problèmes de renouvellement, etc., les problèmes de asile politique et tout. J'ai toujours dénoncé ça. Donc, ceux qui viennent dire que je n'ai jamais pris la parole à ce sujet, c'est des guignols, c'est des gringalais, je ne sais pas ce qu'ils sont. C'est des personnes qui n'ont jamais suivi vraiment la Gouga, qui ne savent pas qui je suis, qui ne connaissent pas mes valeurs. Ils croient qu'ils peuvent se lever, attacher les pagnes et sortir les langues sur cette page. Mais, comme j'ai les répondants, je les ai lavées toutes. Et je répète encore, la majeure partie de ces personnes, c'est des femmes. Des femmes même qui habitent en Bengue. Des femmes même qui habitent en Bengue. Donc, elles-mêmes, elles sont là en train de compter les dos qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas pour acheter les visas. Mais quand c'est moi qui parle, elles viennent me sortir les longues bibles contre moi. Ou il faut dire à ton mari d'arrêter de parler de certains sujets. Il faut dire à ton mari qu'il arrête de te dire de parler de certains sujets. Moi, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit quoi il fallait que je dise parce que, heureusement, je suis quelqu'un qui a un cerveau qui réfléchit toute seule et je n'ai jamais eu besoin de quelqu'un qui me dise quoi dire. Chaque chose qui a été publiée sur cette page, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui l'ai écrite. Il y a 2 ou 3 personnes qui ont accès à ma page pour des motivations de sécurité. Ils peuvent venir confirmer. Personne n'a jamais publié quoi que ce soit sur cette page parce que j'en ai pas besoin. La plupart des leaders d'opinion, influenceurs, stars, machin, ont des community managers qui viennent publier les choses à leur place. Et des fois, elles ne savent pas ce qui est forcément publié. Donc, vous pouvez aller les attaquer, dire que tu n'as jamais parlé de ça et ça, parce qu'elles-mêmes, elles ne savent pas s'ils ont parlé de ça ou pas. Mais moi, personnellement, j'essaie par cœur,
ce que j'ai publié depuis 2014. Donc, vous ne pouvez pas m'attaquer sur ce sujet. Je répète encore, j'ai toujours prôné la cause des problématiques liées au visa et au titre de séjour en Europe, dans les pays Schengen. Donc, il faut arrêter de me dire que tu n'as jamais parlé de ton pays, l'Italie. Mon pays, l'Italie, c'est un pays compliqué. Déjà, pourquoi? Parce que mon pays, l'Italie, c'est un pays qui, malgré lui, doit recevoir beaucoup de migrants qui arrivent en bateau en Italie, qui arrivent dans la côte italienne. Et les autres pays d'Europe ne veulent pas s'en occuper. Les autres pays d'Europe ne veulent pas s'en occuper. Récemment, il y a eu un problème diplomatique avec la France. Donc, il y a une masse de gens qui arrivent en Italie, comme c'est la première frontière avec l'Afrique, disons. C'est la frontière maritime. Et donc, c'est clair que c'est un pays qui sera dû avec les visas. Sauf que, gars, l'Italie, c'est même pas un pays où il y a vraiment de quoi trop se chercher. Moi-même, je n'habite plus en Italie. Mais, venez dire que moi, je n'accuse pas l'Italie. Ça, c'est ce que veut dire que... ça même quel lien? On parle du visa touristique pour des gens qui sont camerounais et qui reviennent au Cameroun. Ils doivent payer les visas parce que, à cause des problèmes de la vie, à cause du problème des bains, ils ont été obligés de prendre la nationalité européenne. Ce n'est pas le même cas d'un Camerounais qui est au Cameroun et qui va aller se chercher en bain, qui va demander le visa à l'ambassade de France, d'Italie, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, etc. C'est pas pareil. Pourquoi vous voulez toujours comparer les macabos avec les patates? Pourquoi vous voulez toujours comparer les plantains avec les ignames? Donc, les gens du visa qu'un Camerounais de la diaspora devenu français demande à l'ambassade du Cameroun, le pays où il est né, où il a toute sa famille, c'est le même visa qu'un Camerounais qui n'a jamais vu l'Europe doit aller demander. C'est pas pareil. Les situations sont différentes. Les situations sont vraiment différentes. C'est pas pareil. Il faut pas toujours comparer les plantains avec les maniocs, etc. Donc, moi, je ne comprends pas. Vous êtes là, vous attaquez. J'ai toujours dit que je ne suis pas d'accord avec les politiques des visas et des titres de séjour, que ce soit en France, dans les pays Schengen. Donc, arrêtez de venir m'attaquer. Deuxième sujet. Les mots politiques viennent chercher quoi dans votre bouche à chaque fois? Les mots politiques. Qui a déjà dit que critiquer les visas qui est devenu extra cher, c'est critiquer la politique d'un pays. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le problème du visa n'a rien à voir avec la politique du Cameroun. Si je voulais parler de politique, c'est que j'ai commencé à parler de politique en 2014. C'est pas aujourd'hui que je me lève un bon matin, je parle de politique. Je n'ai pas envie de parler de politique. J'ai étudié Sciences Po toute ma vie. Je n'ai pas envie de parler de politique. C'est un sujet que je dois traiter chaque jour. Je n'ai pas envie de parler de ça avec vous. Surtout parce que je sais que la situation est tellement tendue que je vais seulement créer encore plus de problèmes. Et ce n'est pas mon intention de mettre les désordres. Donc, je ne vais pas être attaquée pour ces choses-là. Il n'y a aucun choix politique derrière mes directs, derrière mes tests, derrière mes posts, derrière mes photos et mes vidéos. Donc, dormez tranquille. Je ne suis pas venue pour déstabiliser qui que ce soit ou les pays des autres. Mais, je trouve vraiment méchant de devoir pénaliser ceux qui habitent à l'étranger, qui ont pris des documents et doivent venir en Afrique voir la famille et les faire payer autant. C'est méchant. C'est méchant. Et c'est méchant aussi les ambassades européennes qui font toute cette fracasserie pour faire venir les gens et puis ils prennent l'argent des dossiers de visa, ils ne remboursent pas et c'est pareil. Je l'ai toujours dit.
Oh, il faut dire à ton mari. Déjà, moi, je ne suis pas mariée. Vous le savez, je ne suis pas mariée. Je ne porte pas l'alliance. Et je n'ai pas besoin que mon mari me dise de dire quelque chose sur Internet. Donc, faut un peu arrêter. Allez parler comme ça à vos stars. Allez parler comme ça à vos influenceuses de bas niveau. Ne venez pas me parler ici comme ça. Parce que moi, je vais vous répondre. Je vais aller fuir dans vos profils. Je vais aller voir ce que vous faites dans la vie. Il y a une qui est venue m'attaquer, mais disant que il n'y a pas de souci. Si tu ne veux plus payer les visas, il faut rester en Italie. Nous en avons marre de blancs ici en Afrique et patati patata. Bon. Je suis donc allée voir son profil. Elle, c'est une qui soutient. Elle s'appelle encore comment? Stella Kamga. Celle qui disait que en Afrique, machin, celle qui était contre les Africains, qui était venue en France et faisait campagne électorale avec Zemmour. Je ne me souviens plus. C'est-à-dire que donc, mais les gens sont schizophréniques, les gens sont bipolaires. Quand tu me dis à moi de rester en Italie, en même temps tu soutiens une personne qui ne fait que mal parler de son propre pays d'origine. C'est grave, hein? Vous comprenez un peu, j'ai affaire avec des fous, en fait. Je comprends qu'en général, Valsero, lui, il fait la clinique psychiatrique. Parce que si c'était moi, c'est qu'aujourd'hui, je prends tous les profils des gens, si je commence à faire ma clinique, c'est qu'on va fermer, on ne va plus jamais fermer. On va rester ici, là, jusqu'à peut-être à 2024. Si je dois prendre les commentaires de chacun d'entre vous. Les choses qui n'ont ni tête ni queue, hein. Il y a même un gars qui est venu me dire que si tu n'as pas l'argent, c'est que mais le problème, ce n'est pas moi. Vous ne savez même pas si je dois payer les visas ou si j'ai peut-être un permis de séjour ou si j'entre au Cameroun. Vous ne savez pas. Mais moi, je me bats pour une cause que je trouve qui n'est pas... Je me bats pour quelque chose qui vous regarde, vous d'abord. Moi, je m'en fiche. Moi, je n'ai pas le souci pour payer même 400 € de visa. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de... c'est un problème de morale. C'est un problème de sens. Je trouve que c'est méchant que mes enfants, s'ils veulent voir leur grand-mère, ils doivent payer 400 € pour venir au Cameroun. Vous comprenez? C'est ça. Je vais payer, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, je ne trouve pas ça normal. Pourquoi? Parce que c'est cette génération-là qui est le futur de l'Afrique. C'est les gens, c'est aussi les enfants qui sont nés à l'étranger, c'est les enfants qui ont une autre nationalité, c'est les enfants qui vont aimer l'Afrique et revenir en Afrique faire quelque chose. Mais si tu les bloques comme ça, ils vont venir avec un cœur. Ils vont dire que bon, je prends mes 200 €, je pars moi à New York, aux États-Unis, avec les 200 € là, je peux faire mon shopping. Je n'ai pas envie de donner 200 € dans les caisses de quelqu'un. Et on ne voit même pas ce qu'on fait avec les 200 €. Comme on disait avec Moustique l'autre jour, je te donne même 2, 3, 400, même 1000 €. Mais avec l'argent de visa, là, je vois que vous avez construit l'école, la route, même vous avez mis quelque chose en Simalène. C'est que je donne même avec tout mon cœur. Parce que ce que je veux, c'est que les pays se développent. Mais ce n'est pas comme ça que les choses vont se développer. Tu payes les visas pour aller dans un pays ou dans l'aéroport de la capitale, il n'y a même pas une boutique où tu peux acheter les produits, les souvenirs d'un pays. Je répète encore, tu payes les visas pour aller dans un pays où, à l'aéroport de la capitale, il n'y a même pas une seule boutique qui vend les produits locaux. Mon pays, c'est un pays de racisme. Je reconnais. L'Italie, c'est un pays de racistes. J'ai toujours dit ça. Même dernièrement, Umtiti, il s'est fait insulter lors d'un match. C'est un pays raciste. Parce que c'est un pays ignorant. C'est un pays où
On n'a pas investi sur la culture des personnes. Les gens ont la mentalité fermée. Les gens ont les mentalités fermées. Un peu comme au Cameroun, certains ont les mentalités fermées. Et dès qu'ils voient une personne blanche, ils commencent à s'énerver. Mamie Bolé, tu cherches quoi ici? Dis bonne année. Dis bonne année. Dis bonne année, Gouganitos. Tu veux pas dire? Tu fais alors quoi? Tu regardes sans parler. Tu peux pas regarder la télé. Voici la vraie télé. C'est ta mère la télé. Voilà, on parle des droits de l'aéroport et pourtant même le wifi gratuit n'y a pas. Tu parles même du wifi, même la clim. Même Non. À l'aéroport, d'abord, tu arrives, on commence à te dire que... On te va se dire que... Il y a l'agent du jus. Il y a l'agent du jus. Que l'agent du jus, c'est quoi? On va te dire que tu as 500. L'autre, parce qu'il a poussé ton chariot pour 1,5 mètre, il te demande 2000. L'autre, qui va dire que tu dois faire le certificat phytosanitaire. Mais ça, je ne vous avais même jamais raconté. Une fois, j'arrive à Douala. Il y a 3 fonctionnaires à l'aéroport. On me dit que les certificats phytosanitaires, c'est 6 000. Je reste comme ça. J'étais au Cameroun, en fait, les mois d'avant. J'ai dit que, mais, comment c'est devenu 6 000? J'ai voyagé les mois passés et c'était 2 000 ou 2 500. Aujourd'hui, comment se fait-il que c'est devenu à 6 000? Et nulle part, vous avez écrit que c'est 6 000. Vous savez ce que les gars m'ont dit? Ma soeur, ma blanche, voici nous sommes 3. Donc nous sommes 3 et donc il faut que chacun ait 2 000. Et si moi restais comme ça? Voilà, tu as compris, Christian Kameni. On te donne 6 000. Je dis que, mais, on paye la personne ou on paye les documents? Parce que si je paye 6 000, je veux 3 documents. Et les 3 documents, là, je vais les utiliser dans mes voyages d'après. Donc, on te met sans honte, sans avoir honte. On veut me demander ça. Wanda Foot. Wanda Foot, comme on dit là. On vient me demander 6 000 points certificat de 2 000. Donc tu arrives. Et en plus, ce qui m'étonne encore de plus, c'est que c'est pas des gens qui me connaissent. Vous voyez, donc ils ne savent pas que je comprends les Français, ils ne savent pas que je suis dans la culture camerounaise, ils ne savent rien de tout. Mais malgré ça, ils prennent le courage de faire les choses là. Malgré ça, ils prennent le courage de faire les choses là. Tu arrives à l'aéroport, tu n'es même pas descendu encore de l'avion, on te demande que tu as le jus. Et on ne sait pas si tu parles français, si tu connais le Cameroun. Non, ça intéresse qui? On te demande d'abord. Moi, je comprends non ce qu'ils veulent dire, mais je fais genre comme si je ne comprends pas. Heureusement, comme dit, je suis blanche, donc je profite, je fais genre que vous n'avez pas compris. Je ne sais pas ce que vous racontez là, que le jus c'est d'abord qui ou quoi. Mais sinon, c'est sans honte. Oh. No stress. Les gars n'ont pas honteux. Ils te demandent cash. Donc, tu arrives dans un pays, tu dois payer 250 € de visa. Tu arrives, tu n'as pas les duty free à l'aéroport. Tu n'as pas les courants, tu n'as pas les wifi. Des fois, tu n'as même pas les toilettes. Et encore des fois, on te demande des chocos. Oh, les chocos qui? Tes chocos pourquoi? Ah. Maintenant, ceux qui savent que je dis la vérité, mais ça leur fait mal.
Ils vont venir dire que si tu n'es pas contente, reste dans ton pays. Si tu ne veux pas venir au Cameroun, reste dans ton pays. Ton pays ne donne pas les visas. Où est les liens? Pourquoi la vérité vous fait autant mal? Pourquoi dire que ce n'est pas normal? Ça va mettre le Cameroun aussi dans une image internationale bizarre. Ça va démotiver les étrangers à venir au Cameroun. Ça va démotiver même les gens de la diaspora à venir au Cameroun. Pourquoi ça vous fait mal? Gamal Raphaël. Les gens qui sont à l'aéroport peuvent être d'abord pauvres. Parce que moi, je n'ai pas de souci à choquer les gens en route. Je choque même les policiers, je choque, vous voyez. Mais les gens qui sont à l'aéroport, ils ne sont pas pauvres. Impossible. Maman, là-bas, c'est l'argent facile partout. Tout le monde donne, tout le monde donne, tout le monde donne. Il faut savoir que si quelqu'un travaille à l'aéroport, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que tu es l'enfant du cousin, du mari de quelqu'un. Tu ne peux pas. Les gars qui travaillent à l'aéroport n'ont pas faim. Ce n'est pas les pauvres du Cameroun. Jamais. Donc, même pas principe. Même si j'ai les valises pleines d'argent, je ne peux pas choquer quelqu'un qui travaille à l'aéroport. Même 100 francs, je ne peux pas donner. Jamais. Jamais. Ah. Faut commencer quand même à avoir une attitude un peu plus, moins villageoise. C'est quoi ça? Tu peux arriver à Addis Abeba, qui a voyagé avec Ethiopian Airlines, a vu. Tu peux arriver à Addis Abeba en Éthiopie, on te demande le jus. On peut te donner on peut te demander les jus. Oui. Oh, yeah. Vous avez partagé la vidéo aussi, j'espère, parce que personne d'autre va parler de ce sujet, mais moi, j'ai pris ça à cœur. Je vais parler de ça maintenant. Au moins pour un bout de temps. Pour moi, ça fait partie du même combat de valorisation du Cameroun, du Made in Cameroun, etc., etc. C'est la même chose. Gamal, tu dois être Bafang même, où je me trompe. Tu dois être mon beau-frère Bafang. Et ton mari. Et quand maintenant on dit une vérité, les femmes viennent toujours t'attaquer sur ta vie privée. Où tu es grasse, où ton mari a fait, occupe-toi de ta vie c'est une vie ratée, tu vends le bobolo, et patati patata. Quel est le lien? Parlez de choses pertinentes, parlez de choses vraies, parlez de choses qui ont un lien avec ce que je suis en train de vous dire. Vous venez sortir ma vie privée, que ça vous intéresse en quoi? Vous n'avez rien pour vous attaquer à moi. Vous n'avez rien. Oui, moi-même, on m'a demandé de laisser ma chaussure. J'avais une chaussure, je crois Armani, dans mon sac. Un talon. La femme de l'aéroport commence à fuir, me dit que ta chaussure est belle, hein? J'ai regardé, j'ai souri. Après, elle me dit encore que ta chaussure est belle, hein? Vous savez comment on fait au pays. Je suis moi restée comme ça, je l'ai regardé comme une sorcière. Comme je suis aussi méchante, je l'ai regardé comme ça, les yeux ouverts. Je l'ai fixé pendant peut-être 20 secondes. Je l'ai regardé comme ça. Peut-être elle a cru que j'étais en train de lui faire une sorcellerie bizarre. J'ai dit que maman, tu sais, avec le choc que tu prends là, tu peux t'acheter la chaussure-ci. Sans tomber dans la honte de me dire qu'elle est belle. Moi-même, je sais que ma chaussure est belle. Je peux d'abord porter une chaussure qui n'est pas belle. Tu vas me dire ça pourquoi? Pourquoi je te donne? Et que, attends, prochain voyage, je vais te donner. Attends-moi ici, là, ne bouge pas. Attends-moi, je vais toujours revenir au Cameroun. Je vais te garder la même chaussure, mouf.
Même si à chaussure de Mokolo, je ne peux pas donner. Chaussure est belle, hein? Ta chaussure est belle, hein? Donc, un officier d'aéroport qui est censé faire le contrôle peut te dire que ta chaussure est belle, hein? Pour te dire quoi? Ah, on dirait que souvent on est dans les films, hein? Je ne sais pas. Moi, c'est parce que je connais les Camerounais. Mais des fois, je vois les autres blancs qui sont là-bas, qui sont peut-être venus en voyage d'affaires au Cameroun. Ils ne connaissent rien du Cameroun, donc on les a catapultés là-bas. Je ne sais pas comment ils doivent se sentir quand on leur dit que la chaussure est belle, hein? Ou quand ils doivent leur dire que les jus. Mince. Je ne sais pas comment. Il fallait même la prochaine fois que je vais venir au Cameroun, quand on est à l'embarquement et quand on est au sortie ou contrôle, je vais me mettre des côtés de blanc et je vais voir comment ils réagissent. Et je vais noter tout ça sur un carnet pour venir vous parler de ça parce que ça me fait rigoler. Je ne sais pas comment quelqu'un peut se sentir devant ces phrases-là parce que c'est ça. On peut même pas comprendre. Je ne sais pas. Mince, j'en ai vu, hein. J'en ai vraiment vu. Ça comptait l'autre fois qu'on m'avait gardé au poste de bloc. On voulait que je choque. Je suis restée là-bas. J'ai dit au policier que vous voyez mon gabarit. Moi, j'ai faim, j'ai soif. Je n'ai pas l'argent pour vous choquer. Donc, si vous me gardez ici, vous allez perdre beaucoup d'argent parce que moi, je mange. J'ai faim. Et vous ne pouvez pas faire mourir de famine une personne qui est dans vos services. Et le jour-là, je partais à Canal 2. Et j'ai dit que, comme je suis en train de partir à Canal 2, si vous ne m'arrêtez pas, vous avez votre nom ici, là, écrit. Je vais retenir et je vais parler de vous à Canal 2. Le gars a eu peur. Il a d'abord pensé que je vais nourrir la grasse femme si comment. Je vais nourrir les gabarits si comment. Mieux, je la laisse même partir. Il m'avait mis de côté avec les Maliens. Vous savez que en 2015, il y avait les suspicions de Boko Haram. Donc, on m'a mis de côté avec les suspects terroristes. Tout ça pourquoi? Parce que j'étais partie à Douala sans mon passeport. Et j'avais oublié la photocopie du passeport légalisé. Vous savez, quand vous arrivez au Cameroun, il faut toujours marcher avec les passeports et les visas pour que les gens sachent que non, tu es régulièrement sur le territoire. Chose que beaucoup de gens ne savent pas. Maintenant, si vous voulez éviter le problème, vous allez dans un commissariat, vous faites la photocopie, on légalise, vous donnez, je crois, 1000 francs et puis c'est bon, vous marchez avec ça. Ça, vous n'avez pas le problème à ce qu'on vous vole. Dans tellement parti à Douala, les gars m'ont arrêté, je n'avais pas les papiers sur moi. Et je me suis sentie sans papier. J'avais moi la carte d'identité. Les gars commencent à m'insulter. Hein? Que hey, tu te prends pour qui? Dans ton pays, tu ne peux même pas marcher sans passeport. Tu vas voir ce que la police va te faire là-bas, mais c'est sur Cameroun que tu viens faire ça. Un peu la même bouche que certains d'entre vous ont contre moi. J'ai dit que depuis quand et que tu es déjà venu dans mon pays pour savoir comment on marche là-bas. Oui. Tu sais comment on marche dans mon pays. Tu n'as pas besoin de marcher avec les documents parce que le policier écrit ton nom sur un ordinateur, il voit ta photo, il voit toutes tes informations et c'est bon. Ici, là, tu veux venir me raconter quel français. Donc, on est resté comme ça, se regarder pendant peut-être 5 heures. On était en brousse, je ne sais même pas où j'étais.
J'étais entre Douala et Yaoundé, mais vraiment, il y a la brousse. J'étais là-bas, on m'avait mise dans une... On m'avait mise dans une cabane. Oui, disons, c'est un poste de bloc, mais avec les tôles en bois, et voilà, il n'y avait rien. J'étais là, moi, dedans, avec 2 papilles du Mali, tout habillé en blanc. C'était un vendredi même. Les gars ont sorti 10 000. Ils sont partis. Moi, il dit que mon père, je n'ai pas. Si tu veux que je reste ici, sache qu'il faut que tu me donnes à manger parce que j'ai faim. Il était déjà midi. J'ai faim, j'ai soif. Et comme tu me vois là, je mange. Tu ne peux pas laisser une femme comme ça mourir de famine parce que tu penses qu'elle est terroriste. Et que si elle veut faire le terrorisme, mon père, je le fais là-bas chez moi. Je ne vais pas faire ça ici au Cameroun. Regarde, on s'est regardé là-bas. Hein? 14, 15 heures, 16 heures arrivent. 16 heures arrivent. Les gars m'avaient déjà acheté les maïs avec les plantains. Je crois les plantains grillés avec les prunes. Et puis 2 brochettes de soya. J'ai dit que mon père, moi j'ai encore faim. C'est maintenant le moment du goûter. On fait comment? Eh, que tu te caches, pardon, vas-y. C'est comme ça que mon histoire de choco est finie. Je n'ai même pas sorti 1000 francs. J'ai même mangé l'argent du policier. Wow! J'en ai quand même vécu oublié. William BF, l'objectif de mon live, c'est de dénoncer la hausse des prix des visas. Et je fais quoi avec ça? Tu le manges? Je ne mange pas. Je suis quoi? Va, si tu n'aimes pas, tu laisses. Tu laisses. Reste dans la boue. Je ne veux pas, merci. Je croyais que tu n'aimais pas. Tu voulais me donner tes restes. Oh, 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 ce n'est pas, ce qui se passe là n'est pas bien. Décourager les Camerounais de la diaspora de rentrer au Cameroun. Décourager les étrangers de venir au Cameroun. Avec ces visas-là, ce n'est vraiment pas bien. Les visas et les frais d'avion, les frais d'aéroport. Apparemment, les frais d'aéroport, on ne les paye plus parce que les gens commençaient à crier, à bavarder, à faire les scandales, les pleurs du bol à l'aéroport. Les autorités de l'aéroport ont commencé à trembler. Donc maintenant, c'est les 40 000 qu'on devait payer, ça rajoute sur les tickets d'avion. Donc, vous payez ça directement. Vous ne pouvez même pas bavarder. Non. Quand c'est trop, c'est beaucoup. Quand c'est beaucoup, c'est trop. C'est mauvais. Mon pays, c'est un pays raciste, j'assume. Mon pays, comme tous les pays Schengen, dérange avec les visas, j'assume. Mais ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Vous ne venez pas en Italie forcément pour voir votre famille et votre pays d'origine. Vous venez pour faire autre chose. Ceux qui sont en France, en Angleterre, en Suisse, machin, qui ont été Camerounais auparavant et qui sont devenus Européens, ils rentrent pour des buts bien précis. Voilà, un Cameroun sans choco, c'est comme le drapeau sans étoile, oui. C'est comme l'ingui sans jab. Je ne suis pas touchée, Sandra. Je suis dérangée. Et moi, personnellement, comme je dis, je m'en fous de 250 €. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut s'en foutre de ça. Donc, je suis comme Longuet, l'avocat des causes sociales. Je suis l'avocate des causes sociales. Non, je suis une jaune. Je ne suis pas blanche. Vous voyez que j'ai la couleur jaune. Ça, c'est une blanche. Je ne sais pas. Non, j'ai porté la perruque, j'ai fait l'injection. Vous n'avez pas vu. Christelle Ondo, tu ne parles pas de quoi alors? Il faut un peu arrêter les histoires à 2 balles. En tout cas, comme vous savez, il faut que je m'occupe d'autres choses dans ma vie. J'aime me produire Quat by la Goga. C'est des produits 100% made in Cameroun, faits au Cameroun.
importé par moi-même ici en Europe, que vous pouvez acheter sur le site afrosmartshop.com. Vous trouvez les liens tout en haut dans ma page. Et c'est ce que j'essaie de faire pour les Camerounais de la diaspora, de leur donner au moins les produits de bonne qualité ici. C'est une petite pierre que j'essaie d'apporter. Voilà. C'est comme ça. Bon, il est samedi. Il fait beau bizarrement. J'ai envie de manger et donc je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end et j'espère que vous allez bien et que vous irez partager ce direct et que vous arrêtez la haine et que vous puissiez vivre dans l'amour, dans le respect, etc. Prenez l'amour, prenez le respect et arrêtez la haine, surtout sur les réseaux sociaux. Arrêtez de venir ici déverser votre haine sur moi parce qu'il n'y a plus les histoires que les Blancs nous ont fait, les colonialistes nous ont fait, etc. C'est pas forcément pour moi. C'est pour la nouvelle génération, c'est pour ceux qui ont pris les papiers en Europe. Et ce n'est pas juste, c'est tout. Bon, je vous fais un gros bisou. Et à bientôt. Bisous, bisous, bisous.